Bonjour à tous, c'est Maïlane Ripoche du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques, chaîne YouTube à laquelle vous êtes bien entendu abonnés. J'avais envie de parler aujourd'hui d'un thème qui m'est très cher et c'est un petit peu le thème de toute ma vie, et c'est pour ça que j'en parle parce que on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, n'est-ce pas? C'est autour de l'acceptation de ce qui est. Et plutôt que acceptation, je trouve que, le mot acceptation, il est quand même très connoté, il est très mal compris finalement, c'est ce que j'observe déjà dans les ateliers que j'anime et dans mes clients que j'accompagne. Il y a énormément de confusion autour de ce thème-là. Accepter, de suite, on entend se résigner, on entend souvent dit il faut dire oui à ce qui est, mais c'est un terme qui est très mal compris. Alors j'ai trouvé, selon moi, un terme qui me paraît peut-être plus juste et peut-être plus compréhensible. Ce terme, plutôt que accepter ce qui est, pour moi, c'est la notion de s'incliner devant ce qui est. Je m'explique. La plupart du temps, si vous regardez un petit peu notre fonctionnement, eh bien on est souvent en lutte. Alors, on est en lutte contre quoi? Contre ce qui nous déplaît, ce qui est inconfortable, ce qui est désagréable. Parce qu'a priori, on est moins en lutte contre ce qui est agréable. Alors, plusieurs exemples. La semaine dernière, j'ai animé un atelier en entreprise et je fais toujours un petit tour des météos intérieurs, donc des participants, pour savoir un petit peu comment ils se sentent ici maintenant. Et je refais souvent un tour en fin de séance pour savoir comment la météo a évolué. Ou pas. Et il y a une des participantes qui partage, qui me dit moi aujourd'hui j'y arrivais pas du tout, franchement j'arrivais pas à me détendre, je ressentais rien, j'étais toute crispée, toute tendue, je suis préoccupée, je sentais mon corps qui avait juste envie de bouger, je sentais mon ventre qui était tout crispé, franchement j'arrivais pas à ressentir, j'arrivais pas à me calmer. Et là, je la chope, bien entendu, et je lui dis « Excuse-moi, est-ce que je peux me permettre une petite remarque? Est-ce que tu te rends compte quand même que tu me dis que tu ne ressens rien et que tu étais juste en train de me décrire ce qui se passait dans ton corps? Donc, quand tu me dis « je ne ressens rien », ce que tu veux dire, c'est que tu aurais aimé, tu aurais souhaité être plus détendu, plus zen, plus calme. Or, ta réalité, ici et maintenant, c'est que tu n'es pas zen, tu n'es pas calme, tu as juste envie de te lever, tu as juste envie de sauter dans tous les sens, que tu es hyper excité, que tu n'es pas du tout détendu, tu es plutôt tendu. Est-ce que c'est ça? Elle me dit, oui, j'arrive pas à me détendre. Et je lui dis, est-ce que tu peux me rappeler la définition de la pleine conscience que je vous ai donnée? Bon, bien sûr, je dis ça je la tétille un petit peu. C'est fait avec amour et bienveillance, bien entendu. Et donc, bien sûr, elle rigole, elle me dit « Oui, c'est vrai ». Et je dis « Mais merci de ce partage-là, parce que ça fait partie des grosses idées reçues, encore une fois, que la pleine conscience, c'est uniquement sentir de la détente, du calme, de la sérénité, être en paix en permanence. Non, la pleine conscience, c'est être pleinement présent à ce qui est. Et pleinement présent à ce qui est, ça veut dire à la fois ce qui est agréable et désagréable. Et typiquement, ce que tu me décris, justement, tu étais en pleine conscience. Tu étais en pleine conscience de ton inconfort. Et c'est ça la pleine conscience. C'est pas être ailleurs que là où on est, contrairement à ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut imaginer. Donc je lui dis, et paradoxalement, c'est le jour où on accepte totalement notre expérience du moment, donc encore une fois qu'elle soit agréable ou désagréable, c'est dans ces moments-là qu'on pratique la pleine conscience. Et quand on est dans cette acceptation et qu'on s'incline encore une fois devant ce qui est, c'est-à-dire que là tu t'inclines devant ton inconfort, ça ne veut pas dire te résigner et te conforter dedans, mais c'est juste te rendre compte qu'à ce moment-là, tu n'as pas d'autre choix
que de ressentir de l'inconfort. Tu aimerais que ce soit différent et bien sûr tu préférerais que c'est différent et c'est normal de préférer autre chose. Sauf que ta réalité du moment, c'est de l'inconfort. Donc accueille cet inconfort, incline-toi devant cet inconfort et tu verras que c'est encore une fois en reconnaissant, en acceptant et en s'inclinant devant ta réalité telle qu'elle est, qui va permettre cette acceptation, qui va permettre une détente, une acceptation profonde, pas une acceptation superficielle comme on peut entendre dans les trucs un peu New Age ou de la part de certaines personnes qui disent oui, c'est pas grave, non, je dis oui à ce qui est, je suis en paix, gna gna gna. Bullshit. Non, c'est je ressens de l'inconfort, j'aimerais que ce soit autrement, j'ai des pensées que ça ne devrait pas être comme ça, et tu dis oui à ces pensées-là, tu dis oui à ces pensées, ça ne devrait pas être comme ça, je dis oui à mon inconfort, je dis oui à ma tension, je dis oui à mes contractions, parce que c'est ce qui est, je ne peux pas changer en fait. Et c'est ça, s'incliner et accepter ce qui est, c'est accepter pleinement ce qui est vivant, encore une fois, que ce soit confortable ou inconfortable. Et vous allez voir que en développant cette attitude intérieure, c'est ça tout le paradoxe, eh bien, il y a une détente qui va se faire. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, mais vous n'allez plus résister à la vie. Finalement, vous allez couler avec elle. Et encore une fois, et comme dirait Jon Kabat-Zinn, vous allez surfer sur les vagues de la vie, donc à la fois dans les hauts de vague et dans les creux de la vague. C'est ça la pleine conscience. C'est plutôt que de vouloir arrêter les vagues, c'est apprendre à surfer sur les vagues. Donc c'est ça la pleine conscience. C'est surfer sur les vagues de notre confort, il n'y a pas trop de difficultés, et de notre inconfort. Et c'est aussi dans ce sens-là où moi je préfère la notion de s'incliner. C'est parce que je dis, bah oui, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et encore une fois, si j'ai les moyens et le choix de changer quelque chose, eh bien je le fais. Mais la plupart du temps, eh bien on n'a pas d'autre choix que de reconnaître que bah, c'est pas agréable, que c'est pas confortable. Et donc, dans un premier temps, j'accepte, je reconnais, je m'incline devant ce qui est, donc dans le moment présent, pour ensuite choisir de poser un acte en conscience ou de changer les choses si c'est possible. Voilà, j'espère que ce petit éclairage aura été éclairant. Oui, voilà. Si ça l'a été, eh bien, vous pouvez me mettre un petit pouce pour me le dire, me mettre un petit commentaire, voilà, si ça fait écho, et puis à partager autour de vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques, à télécharger mon petit guide de méditation de pleine conscience qui est gratuit sur mon blog. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, vous avez mon programme de 10 jours pour guerriers pressés en quête de sérénité qui va vraiment vous permettre d'aller en profondeur dans la pratique et ce, en consacrant uniquement 10 minutes par jour. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses déjà qui vont changer dans votre façon de voir les choses et dans votre intériorité aussi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.